Je complète aussi de l'autre sens. Donc j'ai dit il y a quelques années, les hommes ont choisi de payer des femmes parce que, ils s'étaient retrouvés face à un vis-à-vis qui pouvait dire oui ou non. Ils devaient, heu, bien présenter pour être acceptés par la femme. Donc il faut écouter les vidéos précédentes. Donc je parlais de que l'homme s'est retrouvé face à un être humain. Pour se marier, il devait lui plaire et de son mariage, il devait bien se comporter. Et actuellement, énormément d'hommes ont perdu leurs illusions sur le mariage et ils recherchent une femme disponible où ils n'ont pas besoin de lui prouver qu'ils sont quelqu'un de bien, et cetera. Donc ils vont sur internet acheter une femme. Alors, je complète, actuellement les femmes font la même chose. Alors il y a les escort girls et il y a les escort boys, c'est-à-dire il y a les femmes choisissent des jeunes hommes et bon, il y a aussi tout le côté homosexuel, bisexuel et si on achète quelqu'un, les services de quelqu'un sur internet, on retourne exactement au passé où on achetait un homme achetait une femme à son père. Maintenant, un homme achète une femme sur internet pour quelques heures, quelques jours, et une femme achète un homme sur internet pour quelques heures, quelques jours. Et plus les personnes sont riches, plus elles peuvent euh, avoir acheter des choses qui leur conviennent. Alors, c'est sans limite. Alors, je disais aussi que les hommes ne voulaient pas se retrouver sur la place publique. Mais à un moment donné, si le public est formé d'hommes qui, eux, vont encourager, ne sont pas dérangés, rigolent aux plaisanteries du macho. Alors, jusqu'où va-t-on? À un moment donné, on devient blasé. On devient non repu. Et le chrétien, il est repu en Dieu. Il est content en Dieu, content, c'est-à-dire satisfait en Dieu. Donc, il se soumet à Dieu parce que il sait que Dieu va le combler. Et je suis désolée, nous avons été créés pour faire des enfants. Et ça, que l'enfant ait besoin de parents. Alors, deux parents du même sexe. Ils vont dire oui, alors il y a des parents hétéros qui boivent, qui tapent sur leurs enfants, etc., etc. Nous, on est peut-être des parents extraordinaires, mais on est deux pères ou deux mères. Mais nous, alors, bien sûr, ceux qui ont dit ça, je crois que c'est deux avocats aux USA qui ont commencé de défendre cette thèse en disant c'est pas une question de genre, c'est une question d'aimer nos enfants. D'accord, mais si l'enfant peut avoir un père, homme, une mère, femme, qui s'aiment profondément, qui aiment profondément leurs enfants, l'enfant, c'est là qu'il sera le plus heureux. Et si les parents se sentent aimés de Dieu et peuvent aimer leurs enfants de l'amour de Dieu, nous allons dans une impasse où il y a toujours moins d'êtres humains. Alors,
tous les idéaux, on connaît l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Il y a toujours des millions de morts. On veut éliminer tous ceux qui sont pas d'accord. Alors, soit ils sont de la même culture, c'est de le même pays, soit c'est le pays d'à côté, etc. Et puis, on peut aussi autodétruire la race humaine euh, sans guerre. Simplement parce qu'on a décidé que les enfants, c'était le Moyen Âge. Aujourd'hui, on s'amuse bien. Alors, Dieu nous aime profondément. Il nous a créés pour qu'on continue la race humaine. Alors, maintenant, on défend les pandas, on défend les animaux, ceci, on défend la nature, on est écologiste, les choses naturelles, etc. On est toujours plus végétarien, vegan, on fait attention aux animaux, etc. Mais on autodétruit la race humaine et on promeut des choses tout à fait artificielles, non naturelles, pour les humains. Mais on veut des carottes bio, on veut que les animaux mangent des veaux qui ont été élevés sous la mer, etc. Mais pour l'être humain, alors on l'entoure de procédés chimiques, de procédés non naturels. Et nous savons qu'il existe une force toute puissante, une imagination, une intelligence supérieure qui a pu créer des choses comme notre vue, notre intelligence, notre dextérité et que tout soit coordonné. Le hasard n'a jamais pu créer un être humain. Et Dieu souhaite qu'on ne méprise personne, qu'on ait de la joie à avoir des enfants. Mais ça ne signifie pas non plus qu'on doit rejeter la personne qui n'en a pas. On ne méprise personne. On ne met pas les gens avec des échelles de valeur. T'es mieux si t'es moins bien si t'as pas. On perd nos échelles de valeur. Mais on aime, on aime.